Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, problème de véhicule, hein, problème de vitre qui s'ouvre plus et qui se ferme plus du côté gauche. Alors ça, c'est une Citroën Xara berline, hein, la simple, hein, la petite Xara. Voilà, je vous montre le modèle, comme ça si vous avez ce modèle, donc vous tombez bien sur la vidéo. Voilà, donc j'ai ma vitre côté passager qui marche et j'ai ma vitre côté gauche qui marche pas. Alors j'ai tout potasté, hein, j'ai démonté la portière, le moteur il fonctionnait. J'ai regardé dans le fourreau s'il n'y avait pas un fil coupé, hein, ça se débranche. Des fois il y a des petits fils qui sont coupés à l'intérieur, un ou deux fois. Hein. Avec le temps ça s'use et ça se coupe. Donc tout marche. Le moteur, je l'ai essayé avec une batterie 12 volts en direct, il fonctionne. Impossible de trouver la panne. Mais j'ai trouvé ce qui se passe avec ce problème. Hein. Donc, c'est pas une histoire de relais. Hein. Vous allez voir. Allez bien, je fais l'expérience avec vous. C'est un truc tout bête, tout simple, mais on comprend pas exactement. Hein. Alors, j'ai acheté cette voiture, mais j'ai pas bien compris le schmilblick dans cette automobile. Alors, donc, j'ai ma vitre, je mets le contact. J'ai ma vitre droite qui marche. Vous voyez. D'accord. Et j'ai ma vitre gauche qui marche plus. D'accord. Et même le bouton, je l'ai démonté, hein, ça se retire. Il s'allume à l'intérieur, il y a une veilleuse. Le bouton marche aussi. Donc, et là, vous voyez, j'appuie dessus, ça marche pas. Alors, j'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai vu quelques trucs intéressants. Et je me suis intéressé à ce fusible, vous allez voir. Ce fusible qui se trouve en dessous du tableau de bord, hein, avec un cache. Hein. Vous le démontez. Et bon, si vous avez ça, tant mieux. Hein, avec vous, la notice explicative des fusibles. Hein, comment on repère les fusibles sur les véhicules. Le fusible pour les fenêtres, il n'y en a qu'un seul dessus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. C'est le fusible de 30 ampères. Voilà. Et en dessous, il y a un accès libre. Hein, mais quand je regarde la notice, hein, ce fusible-là, il n'est pas à sa place. Il est à sa place simplement pour... Alors, c'est ça que je ne comprends pas. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, simplement pour une fenêtre. Mais si une fenêtre marche, normalement, la deuxième, elle devrait marcher. Eh ben non. Ce fusible a dû être changé. Hein. Quelqu'un a dû griller le fusible et il l'a mis sur le mauvais emplacement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais enlever ce fusible. Bon, là, je peux l'enlever à la main parce qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre qui gêne. Je l'enlève à la main. Hein, voilà. Et je vais le remettre sur le fusible d'en dessous. Voilà. Alors, vous voyez, je l'ai déplacé. Je l'ai enlevé là et je l'ai mis là. Hein, juste en dessous. Hein. Car si on le met sur un seul plot, hein, sur le plot numéro... alors, je crois que c'est... Attendez. Fusible lève-vitre avant. Normalement, c'est le F14. F14, c'est difficile à comprendre. Si on le met sur le F13, hein, sur le F13, il alimente une vitre, d'accord. Et si on le met sur le F14, il alimente les deux vitres, car le F14 établit la connexion avec le relais, hein, un relais qui doit se trouver à l'intérieur. On m'a parlé de relais, je comprends pas ce que c'est d'ailleurs. Et là, maintenant, je vais avoir mes deux vitres qui marchent, vous allez voir. Alors, c'est rien y comprendre. Il y a un fusible sur ce plot. Il donne l'alimentation sur le F13. Il donne l'alimentation sur la vitre passager. Mais il ne donne pas l'alimentation sur la vitre conducteur. Mais alors, ce fusible, il est quand même bon hein, sur le F13 pour alimenter le lève-vitre. Et en dessous, on a le F14, en bas, 914, hein, qui permet d'alimenter les deux vitres. Et maintenant, mes deux vitres, elles vont fonctionner. Je fais l'expérience avec vous. Hein. Donc, on va prendre un peu son temps. Donc, voilà. Voilà, la vitre gauche marche et j'ai ma vitre droite qui marche. Vous comprenez? Non? Bah moi non plus. Là, je comprends rien. Alors, c'est quoi ce schmilblick de Citroën? Mais alors, c'est vraiment à s'y comprendre. Il y a deux emplacements pour les vitres. Mais on ne va pas mettre deux fusibles de 30 ampères. Car je ne comprends pas. Franchement, là, s'il y a un électricien de voiture qui peut m'expliquer ce schmilblick, vraiment, je serais vraiment intéressé. Hein. Donc voilà. Donc,
Si vous avez ce souci hein, avec un véhicule, vérifiez bien hein, l'emplacement. Hein. Tenez compte des F13, F14, de la notice que vous avez avec votre véhicule qui explique tous les emplacements des fusibles. Ça, c'est très intéressant, il faut toujours le garder. On peut le trouver sur Internet, hein, vous faites une copie. Ça, c'est bien quand vous êtes en panne, surtout. Hein, vous savez les emplacements des fusibles et l'ampérage, surtout, respectez l'ampérage. Voilà, maintenant, j'ai réparé. Alors, moi, j'ai tout démonté. Hein. J'ai démonté le capot, j'ai démonté le fourreau, j'ai démonté l'interrupteur. Rien à y comprendre. Et je ne comprenais pas. Il n'y avait même pas un bruit dans le moteur. Hein. Alors, on peut se dire, tiens, c'est peut-être le moteur en panne, mais un moteur de lève-vitre, je vous le dis tout de suite, hein, ça tombe jamais en panne, en vrai. Hein. C'est très rare, très rare. Ou alors, c'est le câble qui est enroulé à l'intérieur, car un moteur de lève-vitre, il marche, quoi, quelques secondes ou quelques minutes par jour, quand on utilise sa voiture. Il ne marche pas en permanence comme un moulin à café. Hein. Donc, c'est des moteurs qui tombent très rarement en panne, comme les moteurs d'essuie-glace d'ailleurs, hein, ça tombe jamais en panne. Donc, je vais éteindre le contact, et voilà. Maintenant, j'ai mon lève-vitre gauche qui marche simplement en ayant modifié l'emplacement du fusible sur le petit tableau qui est en dessous. Hein. Hein. Je l'ai mis sur le F14 en réalité, car il était sur le F13. Donc, quelqu'un s'est planté ou a voulu faire une farce. Là, je comprends pas. Voilà, donc pourquoi il l'a mis là? Alors, comme il a vu peut-être qu'il y avait du courant qui passait sur la vitre droite, il a dû se dire, ah tiens, j'ai ma vitre qui marche plus. Non, il s'était planté simplement. Mais voilà, donc, voilà, un bidule hein, sur les lève-vitres. Mais quand vous êtes en panne, surtout, regardez les câbles ici qui sont là. Hein. Les moteurs, en général, ça tombe jamais en panne. Surtout ça. Ou alors, si vous êtes en panne de toutes vos vitres dans le véhicule, hein, c'est le fusible. En général, c'est le fusible qui a pété. Hein. Quand c'est une vitre qui ne marche pas, c'est ou bien le câblage, ou si vous entendez le moteur qui coince un peu, c'est le mécanisme à l'intérieur qui s'est enroulé. Hein, et il y a des câbles en acier à l'intérieur. Voilà, c'est ça, hein, en général. Voilà, messieurs, dames, donc, écoutez, bonne journée. Et puis, n'oubliez pas, hein, regardez toujours le fusible, hein, quand vous n'avez plus de vitre qui s'ouvre, c'est le fusible, en général c'est le fusible. Hein, sinon, quand c'est une vitre qui ne marche pas, c'est en général le câblage ou un défaut fusible ou relais. Hein. On parle de relais, je ne sais pas ce que c'est ça, les relais qui s'ouvrent à l'intérieur. Bon, comme je ne m'y connais pas, je ne m'aventure pas sur ce sujet. Voilà, messieurs, dames, et bon courage. Bienvenue sur ma chaîne quand même. Salut!